Salut à tous, c'est Saïd Paré de IHE Delft. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer une application web à partir de Google Earth Engine. Google Earth Engine est doté d'une fonctionnalité intégrée permettant de développer une application basée sur nos scripts et qui peut être partagée avec le public, qui pourra voir les fonctionnalités que vous fournissez avec votre script. C'est un très bon moyen de partager vos données avec un public plus large, de visualiser vos données et d'offrir des applications de base basées sur les SIG ou les données spatiales. Il y a beaucoup de bons exemples d'applications que nous avons couverts dans notre cours, mais ici, je vais vous montrer comment faire une application de base et comment commencer avec elle. Donc, dans cet éditeur de code, vous pouvez voir que j'ai un script très simple qui s'appelle script 1. Et dans ce script, j'importe deux ensembles de données. L'un est le modèle numérique d'élévation SRTM et une délimitation qui est à nouveau un bassin en Iran et ici qui est le bassin d'Urmia. Je centre la vue de la carte sur la limite avec un niveau de zoom de 7. Et je configure une palette de visualisation pour visualiser ce modèle numérique d'élévation sur cette limite. Et la seule fonction que j'exécute ici avec le script est de clipper ce modèle numérique d'élévation sur la limite en utilisant la fonction clip et d'ajouter ce modèle numérique d'élévation particulier qui est clippé à la limite à la vue de la carte et d'afficher la carte en utilisant cette palette. Voilà donc le script, un script très simple. Voyons ce qui se passe lorsque nous exécutions ce script. Vous pouvez voir qu'il va en Iran et qu'il affiche le modèle numérique d'élévation qui est déjà clippé sur le bassin d'Urmia. Et vous avez une option pour sélectionner et désélectionner la couche d'image. Vous voulez maintenant ajouter ou proposer ce script particulier et ces données ou ces données particulières en tant qu'application web. Il est important de toujours se rappeler que, par exemple, le MNE est une donnée publique, disponible dans le catalogue de données de moteur Google Earth. Elles sont donc accessibles à toutes les personnes qui ont accès à Google Earth Engine. Mais celle-ci est, vous pouvez voir qu'elle est dans l'asset de mon utilisateur. C'est mon asset, cette délimitation. Donc, si vous voulez partager cette application, cela signifie que vous devez mettre ces données particulières qui sont un fichier de forme importé dans mon asset à la disposition de tous. Ainsi, les gens seront ou d'autres seront en mesure de voir les données lorsque vous partagez le lien de l'application. Donc, pour faire cela, je vais aller dans les assets. Vous pouvez voir que je n'ai qu'un seul asset qui est la délimitation du bassin qui est importé ici. Je vais sélectionner la limite du bassin et il y a une option appelée partager. Je vais donc cliquer sur partager et vous pouvez voir qu'il y a une option appelée tout le monde peut lire. Si vous sélectionnez cette option, cela signifie que quiconque possède ce lien vers le script ou toute application développée à l'aide de ce script ou de ces données particulières peuvent voir les données. Ils ne peuvent pas accéder aux données ou les télécharger, mais ils pourront au moins les visualiser. Cette étape est très importante. Maintenant, voyons comment convertir ce script en une application web. Pour cela, il y a une option appelée Apps, ici Manage Apps. Donc, je vais dans Manage App et je clique ici sur New App et je vais dire My App. C'est juste un nom. Vous pouvez donner des noms significatifs lorsque vous avez un script beaucoup plus détaillé. Et ce sera l'URL de cette application particulière et vous pouvez partager cette URL avec d'autres personnes pour qu'elles puissent la voir. Maintenant, une étape importante est que vous devez avoir un projet Google Cloud pour rendre cette application active. Il s'agit donc d'une étape unique que vous devez effectuer une seule fois. En fonction du projet, si vous avez de grands projets et de projets multiples et que vous avez différents Google Cloud Buckets ou projets disponibles, vous devrez peut-être examiner dans quel projet vous allez
affecter cette application. Mais dans ce cas ici, s'il s'agit d'une application générale, vous pouvez simplement créer un projet cloud par défaut et affecter toutes les applications à ce projet. Donc ici, je vais le changer et je dis créer un nouveau projet cloud parce que je n'avais pas d'autres projets cloud. Il s'agit d'une nouvelle connexion à Google Earth Engine. Donc, il n'y a pas d'organisation disponible. Vous pouvez conserver cette valeur par défaut. Vous pouvez conserver le nom par défaut qui apparaît. Et vous pouvez également conserver tout ce qui est par défaut ici dans l'option. Et je vais dire sélectionner. Je n'ai pas accepté les conditions de service de cloud. Désolé. Pour le faire, vous pouvez aller sur ce lien particulier ici. Cela peut prendre un certain temps. Et accepter les termes et conditions. Il faut savoir que Google Cloud est un service payant. Mais dans la plupart des cas, si votre application ou votre utilisation du cloud est minime, il ne facture rien. Mais soyez attentif au fait que c'est un des services payants de Google. OK, j'ai accepté toutes les conditions. Je vais donc revenir ici et sélectionner à nouveau. OK, donc le projet Google Cloud est prêt. Je vais partir, mais je ne veux pas accéder à la restriction. Vous pouvez aussi dire présenter cette application dans votre galerie d'applications publiques pour qu'elle vienne ici. Comment voulez-vous définir le code source? Donc, je vais dire de mettre le code source dans repository script path. Donc, dans mon cas, le chemin du script est users water inag module 11 et le script est script 1. C'est tout. Je vais dire publier. Et l'application s'affichera ici. Maintenant, vous pouvez cliquer sur ce lien particulier et voir si l'application est prête. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le lien de votre application publique. Vous pouvez partager ce lien. Mais ce n'est pas encore prêt. Il faut quelques minutes pour que l'application soit prête. Et elle n'est pas encore prête. Donc, nous pouvons l'essayer après quelques minutes et elle devrait fonctionner. Oh, c'est prêt maintenant. Vous pouvez donc voir que notre application est prête. N'importe qui avec ce lien sera capable de la voir. Il y a des outils de base. Vous pouvez changer le fond. Vous avez le zoom avant, le zoom arrière. C'est une application de base, mais vous pouvez également créer un script ou développer un script qui fournit des applications utiles. C'est tout pour le développement d'applications. Merci.